Lundi 24 juin 2024, bienvenue à la revue de presse qui s'ouvre en Côte d'Ivoire avec l'hebdomadaire Le Direct qui titre Politique nationale RH DPFPI, la chronique d'un divorce consommé. À ce sujet, l'hebdomadaire fait le point en s'interrogeant jusqu'où ira Nafin Guessan. Le Direct revient sur le président Ouattara devant le Congrès et face à la nation. Une adresse qui fait débat, indique le tabloïd. À sa première de couverture toujours, le journal relaie l'annonce de la grève des syndicats annoncée à la DGI avec l'étau qui se resserre à la direction générale. La voix originale en grande une indique que le capitaine Traoré réhabilite Laurent Gbagbo au Burkina Faso. Alors que son pays a abrité la rébellion de la France contre la Côte d'Ivoire, la question qui reste selon le journal est qui n'a pas détesté Gbagbo ici tellement ils ont menti sur lui. Sur la représentativité des femmes dans l'Assemblée des élus, la voix originale évoque dans ses colonnes le plaidoyer pour la création des fonds d'appui aux femmes candidates aux élections politiques. Génération Nouvelle met en première de couverture l'ancien président de l'Assemblée nationale, puis indique qu'après la nomination des membres des coordinations régionales du GPS, ce que Soro attend de ces hommes. Le journal fait aussi évocation de la tournée du président du PDCI dans la région de la Nawa et dit sur le fait Thiam assène des vérités crues à Ouattara. Et c'est à cet homme toujours que le journal réserve son éditorial intitulé Tidiane Thiam met les pieds dans les plats. L'héritage pour sa part fait de Tidiane Thiam le roi de la Nawa suite à son meeting du 22 juin à Sobré. Il appelle le PDCI RDA à prendre le pouvoir en 2025. Au Cameroun, l'œil du Sahel, le journal septentrional fait un arrêt dans la localité de Méry où le sous-préfet était interdit d'inauguration d'un forage du MRC. Le journal parle aussi de plus de 12 000 kg de semences de riz distribuées aux producteurs. Défi actuel pour sa part s'intéresse au scandale Bourbon et Glencore avec la riposte judiciaire du Cameroun. Le journal indique sur le sujet que le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motazé, a saisi les avocats pour défendre les intérêts du Cameroun dans les affaires internationales Glencore et Bourbon. Le MINFI devra joindre l'État du Cameroun aux procédures internationales comme partie civile afin de poursuivre les acteurs et complices camerounais dans les tribunaux locaux. Au Burkina Faso, Sidoya titre sur le service national pour le développement avec 2400 jeunes à recruter pour la 81e promotion. L'environnement était aussi au menu de la rédaction du journal de tous les Burkinabés avec la journée nationale de l'arbre. Plus de 6 millions d'arbres à mettre à terre, indique Sidoya de ce jour. Sortons de cette revue avec le quotidien algérien El Watan qui indique en première de couverture au sujet de la production du blé dur que le taux insuffisance est à portée de main. Voilà qui referme cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi comme vous le faites sur toutes nos plateformes au bas de votre écran. Aux prochaines parutions.